Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2022. Bien évidemment, j'espère que cette rentrée s'est bien passée, que vous avez soit bien profité, faire la fête, soit vous êtes reposé pendant ces vacances. Bon, pour ce tirage sentimental, qu'est-ce que je vais vous proposer? Comme d'habitude, je vais faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous faire le fameux tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Dans les premières vidéos, j'ai dit comme quoi je ne l'avais jamais utilisé. Mais si. En fait, pendant une semaine, j'ai rien foutu. Là, je me suis pris une petite semaine de congé et j'ai eu le temps de regarder. Si, mais par contre, ça remonte il y a 1 an en arrière et je l'ai utilisé qu'une seule fois, cet oracle. Donc l'oracle de l'union sacrée, comme je suis dans le pas cher, donc cet oracle fait partie. Il coûte 35 € cet oracle. Bon, évidemment, vous rajoutez le frais de port. Il y a 87 cartes, vous avez le oui et le non. Donc comme les autres, vous avez des informations en haut et vous avez des compléments d'informations en bas. Donc vous avez épreuve, peau claire, des cheveux clairs, pas le bon moment, 2 semaines, signe astrologique également, scorpion, donc voilà. Et je ne sais pas si je l'ai dit, sinon mes sœurs rabâche, vous avez le oui et le non également dedans. Donc voilà le tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Comme ce tableau ne va pas parler à tout le monde, donc 5 messages avec le chakra du cœur, donc pour avoir des informations supplémentaires. Et à la fin de la vidéo, questions-réponses. Le livre magique va répondre à 1, 2 ou 3 questions au choix, ce que vous voulez, sauf mettre votre vie en jeu, bien évidemment, et la santé également, pas de question de santé. Bon, j'ai tout dit. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Les cancers, bonjour à vous les cancers. Allez, un peu de place sur la table. Alors le tirage pour les cancers pour ce mois de septembre. Ah, les cancers, septembre. Ici, nous avons soit l'équilibre, donc tout dépend des cartes qu'il y a à côté, soit ça peut être un équilibre ou soit un déséquilibre. On peut également parler du signe astrologique de la balance, mais on peut parler de justice. On parle de trahison. Allez les cancers. On parle d'attirance. Allez les cancers. Cette carte est tombée en la première. On parle d'emprise, attirance et emprise. Rien de bon. Et on parle de rencontre. On parle d'espoir. Et de réconciliation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Que pouvons-nous dire? Nous avons l'équilibre, la trahison, l'attirance, l'emprise, la rencontre, l'espoir et la réconciliation.
Alors, je souhaiterais dire quelque chose de positif, mais je vais utiliser le petit livret qui va avec... parce que moi, trahison, même si j'essaye de mettre quelque chose de positif là-dedans, est-ce que trahison, on peut le transformer en quelque chose de positif? Parce que trahison, vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu comme mensonge? Ouais, non? Trahison, ouais, mensonge, déception. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais bien dire quelque chose de positif. Dans le sens où, ici, on peut très bien parler de balance. Une balance ne va pas être totalement franco avec vous. Pourtant, ici, on parle d'attirance et d'emprise. Moi, j'ai envie de le mettre dans le sens positif pour une fois. Il y a une personne qui ne va pas être franco avec vous parce qu'elle est complètement, j'allais dire, envoûtée, ouais, comme manipulée, mais envoûtée par vous. Ici, on parle de rencontre et cette personne, elle retrouve de nouveau l'espoir, se réconcilie peut-être avec l'amour. Moi, j'ai envie de le mettre dans le sens positif pour une fois. Parce que oui, si on veut le mettre dans le sens négatif, ici, la balance, on peut parler d'un fort déséquilibre. Parce que la trahison, forcément, c'est une carte négative. On peut également parler de justice, de la justice à cause de la trahison. Il y a eu attirance et emprise. Oui, il y a eu attirance, donc oui, il y a eu tromperie, là, très clairement. Il y a eu tromperie, manipulation, rencontre, donc trahison. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Et l'espoir et la réconciliation, ici on peut parler d'une trahison. Ouais. Alors regardez comment que ça peut vous parler. Moi j'avais plutôt envie de dire quelque chose de positif pour une fois. Bon, allez, on va lire la suite. Lien profond. Et les cancers. Lien profond, on... C'était tombé comme ça. Hein. Donc, je vais prendre dans l'autre sens. Lien profond, on parle de non et de jalousie. Cancer. Cancer pour septembre. On parle de distance géographique. On parle de départ. Ici, nous avons la rivale E. Bien évidemment, c'est un tirage général. Quand il y a un personnage, ça peut très bien être un homme hein, pour vous. Hein. Là, ici, c'est la maîtresse. Mais ça peut très bien être l'amant. Hein. Ici, nous avons la relation discrète et secrète. Et nous avons la crise. Nous avons la scène de ménage. Deuxième rangée. Lien profond, non. Bon, ben voilà, les choses sont claires. Hein. Y a peut-être de l'amour d'un côté, mais c'est peut-être ça avec la balance. Hein. Ouais, y a un déséquilibre avec les liens profonds. Hein. Et il y a peut-être quelqu'un qui est fortement amoureux, l'autre se laisse un peu emporter. On parle de trahison, non. Ça dépend pour qui. Alors peut-être que vous, la maîtresse, vous êtes au courant comme quoi cette personne est mariée ou est déjà en couple. Alors je vous rappelle, hein, je parle de maîtresse parce qu'ici il y a la rivale. Mettez en fonction de si ça vous parle. Donc si ça vous parle mais avec un homme, vous mettez avec un homme. Hein.
Attirance, jalousie. Bon, emprise, à distance. Forcément, si on fait des va-et-vient pour aller rencontrer son amant et sa maîtresse, on essaye d'avoir emprise à distance. On parle de rencontre et de départ. Le départ, moi, à mon avis, c'est le départ d'une relation. Mais ça peut très bien être le départ avec les valises aussi. Hein. Parce que là, ça peut très bien être la balance de la justice. Donc, ça peut très bien être le départ. Je prends mes valises et hop là, je me taille chez l'amant ou chez la maîtresse. Hein. Espoir, on a de nouveau espoir avec cette nouvelle personne. Donc si vous êtes l'amant ou la maîtresse, il y a espoir. Espoir de réconciliation. Et on parle de relations discrètes et secrètes et on parle de crise. Allez, la dernière rangée pour vous les cancers. Cancer, septembre. 2 cartes est tombée. Amour vénal. Et ici, on parle de concrétisation. Amour vénal, amour de l'argent. Amour du matériel, en tout cas. Amour par intérêt. Ah bah, amour. Amour par intérêt, hein. Allez, pour les cancers. Ici, on parle de prudence et de séparation. Ah bah, le départ. Donc le voilà, le déménagement. Alors c'est soit... soit on déménage chez la maîtresse, et là on parle de prise de conscience. Amour vénal, pour moi c'est amour plutôt par intérêt. Hein. Qu'est-ce que le petit livret peut bien nous dire? Amour lié à l'argent. Ouais, donc c'est plutôt par intérêt financier ou matériel. Hein. On parle de concrétisation et d'amour. Donc si on se retrouve avec un amant ou une maîtresse, encore une fois, c'est par intérêt. Alors peut-être que la première personne n'est plus très intéressante parce que cette personne a repéré que justement on est avec vous par intérêt, matériel ou financier. Donc hop, on change de porte-monnaie. Hein. On change de bourse. Ups. Ici, on parle de prudence, prudence de séparation, de déménagement et de prise de conscience. Alors, est-ce que vous avez pris conscience, justement? Est-ce que l'autre a pris conscience que vous êtes dévoilé? Ça. Ensuite, dans le sens vertical, ici, on peut très bien parler de balance, de déséquilibre, mais de justice. Justice, soit vous avez pris la décision tranchante, ça c'est possible aussi, hein, une décision tranchante, ou alors la justice réellement dans le sens tribunal, hein, avec une personne dont on avait des liens profonds, mais il y avait quand même amour vénal. Bon. Ici, on parle de trahison, on parle de non, on parle de concrétisation. Vu qu'il y a une maîtresse, moi à mon avis, trahison, non. Pourquoi? Pourquoi non dans trahison? Parce que ça a été dit à un moment donné, ça a été dévoilé. Bon. Ici on parle d'attirance, jalousie en amour. Alors est-ce que cette personne a besoin d'attirer à elle... j'allais dire, cette personne, elle doit, avec la jalousie, comme vous êtes une personne bien, elle a envie d'être vous.
C'est un peu comme ça, cette personne. Elle a envie d'être vous, on vous jalouse. Si vous avez des beaux yeux, elle aimerait bien avoir vos beaux yeux, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt votre porte-monnaie, tout ce que vous pouvez apporter, l'intelligence peut-être également. Ici, on parle d'emprise. Emprise, on parle de distance et on vous dit prudence quand même. Rencontre, départ, séparation. Bah oui, je pense qu'à un moment donné, vous êtes rendu compte. Donc, hop, on quitte une bourse pour se retrouver avec une autre personne, espoir. Donc évidemment, la nouvelle maîtresse ou nouvel amant a espoir de retrouver de nouveau l'amour. Mais bon, manque de peau, c'est pas terrible, hein. Ici, on parle de déménagement, on parle de réconciliation, de relations à distance, relations discrètes, de crise et de prise de conscience. Donc la maîtresse est au courant qu'il y a une femme première ou qu'il y a... Enfin, vous voyez, hein, parce que moi j'ai la carte rivale E, donc voyez comment vous, ça peut vous parler. Hein. Bon, en tout cas, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, il y a déménagement, ça part chez vous, mais j'ai tendance à vous dire, faites gaffe. Hein. Cette personne quitte un foyer uniquement par intérêt. Hein. Allez, c'est parti, 5 messages avec le chakra du cœur pour les cancers. Allez, premier message pour vous les cancers. Rencontre lors d'une sortie, on parle les peurs et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bah, allez-y, foncez. Alors, les cancers, si vous avez l'intention de sortir, là, dans les prochains temps, les prochains week-ends, n'ayez pas peur, vous allez rencontrer quelqu'un. Allez-y. N'écoute pas les autres. Alors ça peut être des bons ou des mauvais conseils. Hein. Ici on parle de bagues et de cadeaux et on parle de fuite émotionnelle. Fuite émotionnelle, ici avec la lune on voit qu'il y a des émotions, il y a les yeux qui sont cachés, peut-être que vous n'avez pas voulu voir certaines choses. Pourtant vous avez été dans les émotions, on a peut-être essayé de vous prévenir. Ou alors, en tout cas, on a dit peut-être des choses pas très sympas concernant un mariage. Vous ne voulez pas entendre peut-être certaines choses. Vous, ce que vous voyez, c'est le beau cadeau, le mariage, la bague, le Pax. Allez, la suite. Rencontre par le moyen de la télécommunication. On parle de goût d'inachevé et attentes différentes. Donc, rencontre par les moyens de la télécommunication. Donc, site de rencontre. Hein. Goût d'inachevé. Ça, c'est une rupture qui vous est restée à travers la gorge. Et attentes différentes. Alors si c'est sur les réseaux sociaux, ça peut très bien être vous qui cherchez le grand amour et vous êtes tombé sur quelqu'un qui recherche que du cul, hein, par exemple. Oui, c'est dit franchement, mais autant dire les choses comme elles sont. Donc une rupture qui vous est restée à travers la gorge, peut-être à cause d'Internet. Parce que les attentes étaient différentes. Ah! Est-ce que vous avez été trompé à cause d'Internet?
Est-ce que vous avez été en couple? Votre autre vous a trompé, goût d'inachevé, sur Internet, les attentes étaient différentes. Bah oui, c'était la personne avec qui vous faisiez votre vie. Sauf que l'autre ne voyait plus les choses pareil que vous. Blocage mémoire karmique. Blocage mémoire karmique, c'est le blocage sur une relation marquante, dont la séparation a été marquante également. Donc, vous voyez, tout est marquant, donc on est enchaîné. Avec une personne blonde qui était votre âme sœur spirituelle, donc avec des points en commun. Donc ici, ça parle clairement d'une personne qui s'est séparée, d'une personne qui est blonde, dont il y avait des points en commun, et qui est encore liée, parce que la séparation, ou les choses se sont peut-être mal passées. Dernier message, ton âme sœur n'est pas prête. Contrôle et déplacement distance géographique. Bon, ton âme sœur n'est pas prête, c'est peut-être vous. Hein. Alors, vous ou l'autre n'est pas prête, pourquoi? Bah, à cause des blessures. Hein. On essaye de soigner encore les blessures. Et ici, on parle de déplacement distance géographique. Alors, est-ce que ici, ça veut tout simplement dire ton âme sœur ou toi n'est pas prêt à recommencer une relation parce que cette personne a été dans les blessures et cette personne s'est retrouvée également seule puisque l'autre est parti. Allez, Cancer! 1, 2 ou 3 questions au choix, ce que vous voulez. Allez, la première. Évade-toi et cela sera positif. La deuxième réponse. Aie confiance en toi et tout se passera bien. La troisième réponse. Aucun doute sur ton intuition, c'est la bonne. Bon, franchement, impeccable les cancers. Bon, surtout n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.